Pourquoi l'avocat s'appelle l'avocat et pourquoi l'avocat s'appelle l'avocat? Enfin bon, petite histoire d'un mot à double sens. L'avocat, est-ce que c'est le fruit, le métier? Eh bien les deux. Tout commence en Amérique centrale. Là-bas, dans la langue nahuatl des Aztèques, l'avocat s'appelait Ahuacalt, ce qui veut dire testicule. Oui, à cause de sa forme. Pas très glamour, mais c'est son origine. Le mot passe ensuite en espagnol sous la forme aguacate, puis en anglais avocado, et enfin en français à la fin du XVIIe siècle, avocat. Voilà pour le fruit. Mais l'avocat, le métier, lui, existait déjà bien avant. En français, le mot est apparu au XIIIe siècle et il vient du latin advocatus, qui signifie celui qui est appelé ou convoqué vers quelque chose, vers quelqu'un. C'est celui qu'on appelle pour défendre quelqu'un. L'avocat, c'est donc au départ celui qui répond à un appel à l'aide, à une convocation en justice. Deux mots identiques, deux histoires totalement différentes. C'est ce que l'on appelle des homographes. Même écriture, mais l'origine est différente. Et ce n'est pas fini. Le chef des avocats s'appelle le bâtonnier. Pourquoi? Parce que à l'origine, les avocats venaient du clergé et ils portaient un bâton lors des processions religieuses. Leur robe noire vient également de là, rien à voir avec une quelconque envie de frapper les récalcitrants. Enfin, si on les appelle maîtres, sans distinction de genre, c'est parce que cela vient de leur statut de corps constitué au Moyen-Âge. Mais bon, c'est peut-être aussi pour éviter aujourd'hui le mot maîtresse qui peut prêter à confusion. En résumé, l'avocat fruit nous vient des Aztèques, l'avocat métier nous vient du latin, le bâtonnier porte un bâton religieux et tout le monde est maître, homme ou femme. La langue française adore les homonymes et nous, on adore jouer avec.